et dont on peut même plaisanter avec ses amis. Quoi de neuf aujourd'hui? Oh, le boulot, tu connais. Ah, pareil pour moi. Tu prends un verre? C'est pour cette raison que j'ai consacré une grande partie de ma carrière à chercher comment augmenter nos chances de répondre un oui merci, plein d'enthousiasme à la question As-tu passé une bonne journée? Mes 12 années chez McKinsey et compagnie, cabinet de conseil en gestion, m'y ont considérablement aidé. J'ai pu voir à quoi ressemblait la vie quotidienne de plusieurs centaines de sociétés différentes. Mon travail consistait à aider les structures à orienter leur culture d'entreprise dans une direction plus positive, et j'ai donc passé beaucoup de temps à étudier le comportement et les attitudes des gens ainsi que les procédures. À chaque fois que c'était possible, je posais à mes clients ces 3 questions. Qu'est-ce qu'une bonne journée pour vous? Une mauvaise? Et que faudrait-il pour qu'il y en ait davantage de bonnes? Puis, je me mettais au travail pour leur permettre de transformer leur mauvaise journée en bonne journée. Dans certains cas, cela nécessitait un coaching individuel des responsables. Dans d'autres, une réflexion plus collective sur la manière de travailler ensemble. Régulièrement, je constatais que des changements relativement mineurs, comme réajuster sa façon de définir ses priorités ou de gérer les désaccords, permettaient d'obtenir des améliorations majeures en termes de performance et de satisfaction professionnelle. C'était exaltant. Durant toutes ces années, je me suis largement appuyée sur les travaux toujours plus nombreux qui, en sciences comportementales, étudient les conditions favorables au développement de l'être humain. Bien qu'ayant commencé ma carrière dans le secteur de l'économie, j'ai rapidement ressenti un intérêt profond pour ce qui se passait dans les autres domaines des sciences du comportement, d'où ma décision d'entreprendre une nouvelle formation en psychologie et en neurosciences. Je me suis donc plongée dans la lecture d'articles et d'ouvrages universitaires, plus de 600 jusqu'à aujourd'hui, appartenant à ces 3 disciplines, en quête de découvertes susceptibles de se transformer en conseils concrets pour mes clients. C'est de ces multiples recherches et de mon expérience pratique qu'est née Passer une bonne journée au bureau, c'est possible. Finalement, c'est quoi une bonne journée? Au fil du temps, j'ai remarqué que les réponses à la question Qu'est-ce qu'une bonne journée renvoyaient généralement aux mêmes choses et qu'elles avaient tout un rapport avec les petites satisfactions que j'avais ressenties lors de mon modeste emploi au supermarché. Tout d'abord, les gens évoquent d'ordinaire le plaisir de se sentir productif et de savoir que les efforts qu'ils font en valent la peine. Il y a le sentiment de faire du bon boulot et d'être soutenu par les autres. Et puis dans l'ensemble, à la fin d'une bonne journée, on se sent davantage dynamisé qu'à plat. Cela ne veut pas dire que le travail n'est pas fatigant physiquement ou mentalement, mais il procure suffisamment de joie et de motivation pour compenser l'énergie dépensée. Évidemment, c'est le hasard qui va faire que tous ces points positifs seront réunis un même jour. Quand on a un collègue grincheux ou que l'on nage en pleine crise, on ne maîtrise pas totalement l'ambiance de la journée. Mais mon expérience m'a conduite à une conclusion réconfortante. Nous disposons souvent d'une plus grande marge de manœuvre que nous le pensons. La clé consiste à comprendre quelques principes du fonctionnement du cerveau et du comportement humain. Quand nous connaissons un peu mieux les forces qui orientent nos choix et nos émotions, et que nous prenons conscience de l'influence de nos schémas de pensée sur tout le reste, depuis notre perception de la réalité jusqu'à l'humeur des personnes qui nous entourent, la qualité de nos journées cesse d'être uniquement liée au hasard. Grâce à ces points essentiels, trouver comment tirer le meilleur parti de soi-même et des autres devient beaucoup plus clair. On est alors dans une bien meilleure position pour créer le genre de journée que l'on a vraiment envie de vivre. Par exemple, un cadre dont il sera question un peu plus loin dans cet ouvrage raconte comment il a commencé à avoir, contre toute attente, des réunions hyper efficaces, après avoir appris un fait bien connu des spécialistes du comportement. Remettre en cause, même très légèrement, le sentiment de compétence d'un individu fait basculer son cerveau en mode défensif et diminue ses capacités de réflexion, donnant alors lieu à une prophétie autoréalisatrice. Par son attitude très abrupte, ce responsable provoquait sans le vouloir cette réaction de défense chez ses collaborateurs, engendrant une forte tension lors des réunions. Mais après avoir modifié sa façon de s'exprimer, ses échanges avec les autres ont rapidement gagné en qualité. Dans un autre chapitre, une professionnelle chevronnée nous explique comment elle a soudain obtenu des opportunités de promotion inattendues après avoir développé sa concentration et sa confiance en elle grâce à de nouvelles techniques.
Nous lirons également le témoignage d'une responsable qui a découvert avec plaisir des talents cachés dans son équipe en s'inspirant de travaux qui montrent que les gens sont plus créatifs s'ils disposent d'un type d'espace particulier pour réfléchir. Ailleurs, nous verrons un entrepreneur qui, après avoir compris certains aspects du fonctionnement du circuit cérébral de la récompense, s'est rendu compte qu'il pouvait dire non à son interlocuteur en lui donnant presque le même sentiment de satisfaction que s'il avait accédé à sa requête. Et bien d'autres exemples encore. Passer une bonne journée au bureau, c'est possible, parle de la manière dont on peut multiplier ce genre de coups de chance grâce à une connaissance plus approfondie du fonctionnement de nos fabuleux cerveaux. À propos de l'ouvrage, en écho au thème évoqué par toutes les personnes qui ont répondu à ma question «Qu'est-ce qu'une bonne journée?», j'ai organisé ce livre autour de 7 parties principales. Les 2 premières visent à bâtir une base solide sur laquelle vous appuyez pour toutes vos activités. Elles vous apprendront à définir les vraies priorités et à gérer au mieux votre temps. Les 3 suivantes vous aideront à transformer en plaisir de nombreuses tâches et à les mener à bien. Elles vous montreront comment briller dans vos échanges avec les autres, optimiser votre créativité et votre sagacité et augmenter votre impact. Enfin, les 2 dernières seront consacrées aux différentes façons de rester de bonne humeur du matin jusqu'au soir. Pour cela, je vous proposerai plusieurs moyens de développer votre résilience face aux revers, ainsi que des stratégies pour accroître votre énergie à tout moment. En bonus, vous trouverez en fin d'ouvrage des conseils pour adapter les idées présentées dans ces pages à 2 incontournables du monde du travail actuel, les mails et les réunions. Une checklist vous permettra également de mettre facilement en application les suggestions pour instiller du PEPS dans le train-train quotidien. Preuves scientifiques, méthodes, témoignages. Dernière découverte scientifique, technique simple à utiliser et témoignages concrets se côtoient dans les chapitres qui suivent. Voici quelques précisions à ce propos. Premièrement, tous les conseils que vous lirez dans «Passer une bonne journée au bureau, c'est possible» se fondent sur des preuves scientifiques rigoureuses établies en psychologie, en économie comportementale ou en neurosciences. J'ai veillé à ne m'appuyer que sur des résultats largement reconnus et reproduits par de nombreux laboratoires de recherche, même s'il m'arrive parfois de faire état d'une expérimentation originale afin d'illustrer un point particulier pouvant faire sourire ou grogner. J'ai présenté les aspects scientifiques le plus simplement possible, tout en prenant soin de ne jamais les déformer. C'est pourquoi je vous propose dans la section «Les bases scientifiques», juste après cette introduction, un petit guide des 3 grands thèmes qui se recoupent tout au long de cet ouvrage. Grâce à lui, vous devriez pouvoir pénétrer sans difficulté au cœur de ces démonstrations fascinantes. L'objectif de ce livre est de transformer ces différents éléments scientifiques en techniques permettant d'améliorer votre quotidien. Pour plus de clarté, chaque chapitre propose une série de suggestions signalées par des flèches ainsi qu'un récapitulatif des pistes pour les mettre en œuvre. J'ai présenté les chapitres dans l'ordre qui m'a semblé le plus judicieux, mais si vous êtes aux prises avec un problème professionnel spécifique, rien ne vous empêche d'aller directement au passage correspondant. Il est tout à fait possible de parcourir les chapitres dans le désordre, surtout si vous avez déjà lu les bases scientifiques. Comme je l'ai déjà indiqué, vous découvrirez également des dizaines de témoignages de personnes expliquant comment elles ont amélioré leur vie professionnelle grâce aux conseils que je propose. Ensemble, elles représentent presque tous les grands secteurs de l'activité et tous les continents du monde, sauf l'Antarctique. Certaines sont au sommet de leur carrière, d'autres sur la pente ascendante. Hormis 2 ou 3 cas, je les désigne par leur véritable prénom. Cependant, je n'ai pas précisé leur nom ni celui de leur entreprise afin qu'elles ne se retrouvent pas constamment sollicitées. J'espère que leurs histoires vous inspireront autant que moi. Au cas où vous vous poseriez la question, eh bien oui, j'applique moi-même chaque jour ce que je prône. C'est pourquoi je partagerai, moi aussi, quelques-unes de mes expériences. Passer le mot. Nous faisons tous face à des situations que nous n'avons aucun moyen de changer. Les sciences du comportement nous montrent de façon parfois surprenante jusqu'où il est possible d'influencer le monde qui nous entoure. Si on l'accepte, des transformations spectaculaires peuvent alors se produire. On a soudain plus de contrôle sur ce qui se passe et davantage de coups de chance bien planifiés, ce qui en toute logique se traduit par un plus grand nombre de bonnes journées. À présent, entrons dans le vif du sujet.
Passez une bonne journée au bureau.